Amen. Que Dieu soit béni. Nous vous saluons au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de nous. Aujourd'hui, c'est un dimanche béni. C'est le premier dimanche du mois de mai. Dans nos habitudes, c'est un dimanche d'action de grâce. Nous sommes là et avec beaucoup d'assurance encore, parce que notre Dieu est celui qui contrôle et qui règne au-dessus de tout. Que son nom soit béni. Il nous a gardés pendant tout le mois d'avril, dans beaucoup de tempêtes ou des histoires ou des choses qui se passent, mais le Seigneur ne cesse nuit et jour de nous protéger, de nous secourir, de prendre soin de nous. Que son nom soit glorifié. Nous allons prier et avant que nous puissions lire quelque chose pour recommander ce culte entre les mains du Seigneur. Yahweh notre roi, merci. Que la gloire revienne à toi notre Dieu. Père, nous voulons recommander ces moments entre toi, mes Seigneur. Est-ce que Yahweh Dieu, tu te glorifies au milieu de nous? Que ce culte Yahweh éternel soit imparfait de bonne odeur qui monte, Seigneur, devant ton trône. Nous nous recommandons à toi, Seigneur, notre Dieu. Nous prions afin que ton Esprit Saint libère, Yahweh éternel, son onction au milieu de nous, Seigneur Dieu. Que ce culte apporte la vie, Seigneur, notre roi. Comme il est écrit dans ta parole, que nous apportons l'odeur de la vie pour ceux qui croient, Seigneur, notre roi. Oh Dieu, manifeste-toi, Seigneur. Du début jusqu'à la fin, nous voulons que seul toi, Jésus, tu sois glorifié parmi nous, ô Dieu, et à travers ce culte, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui nous suivent en live. Que Dieu vous bénisse. Et dans 2 Corinthiens 2, il y a un verset que nous aimons beaucoup. Et nous voulons réellement adorer ou louer le Seigneur dans cet esprit-là. La Bible dit que grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous fait triompher. Il nous fait triompher devant des épreuves. Il nous fait triompher devant cette pandémie ou des calamités. Le Seigneur nous fait triompher et réellement que notre Dieu soit glorifié. La Bible dit que, mais dans toutes ces choses, ça c'est Romains qui le dit encore, 8:37, dans toutes ces choses, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu nous a aimés dans toutes ces choses, ce qui se passe dans le monde dans ces moments. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Notre Dieu nous aime, Jésus nous aime. Et dans toutes ces choses, là où vous êtes, croyez et sachez que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Et plus bas, il dit encore que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien du tout. Il dit, car j'ai l'assurance, j'aime ça, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Rien ne peut nous séparer de Dieu. Même ce Covid-19 ne peut jamais nous séparer de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu s'en moque parce que ça ne s'égale jamais à notre Dieu. Il est au-dessus de tout. C'est vrai que nous crions
Mais notre Dieu, il contrôle, il règne. Voilà pourquoi nous voulons le louer. Il est notre victoire. Nous triomphons à Jésus. Jésus est notre victoire. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Voilà, nous voulons l'adorer, notre Dieu qui nous fait triompher. Jésus est notre victoire. Gloire au Seigneur. Nous allons bénir l'Éternel qui nous fait triompher dans toutes ces choses. Nous voulons adorer le Seigneur qui nous donne la victoire devant les mondes éternels, les principautés, les dominations, les autorités et tous les esprits méchants. Le Seigneur nous donne la victoire. Que son nom soit glorifié. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bénissons l'Éternel là où nous sommes. Commençons à dire merci à Dieu, à dire merci à notre roi qui nous aime tant. Dis merci à Dieu qui t'a donné la victoire à passer à traverser tous ces mois d'avril 2020. Notre Dieu est bon. Louons-les, bénissons-les. Alléluia. Élevons nos voix. Merci Seigneur notre Dieu. Là où nous sommes dans nos maisons, là où nous sommes, que nous bénissons, nous puissions bénir l'Éternel notre Dieu. Exaltons notre roi. Merci Yahweh, merci notre Père. Que la gloire revienne à toi, Éternel Tout-Puissant. Merci Yahweh éternel pour ce dimanche. Pour ce premier dimanche, Yahweh de moi, demain, Seigneur notre Dieu. Nous t'élevons, nous t'exaltons, Seigneur notre roi. Merci éternel notre Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur notre Dieu. Louange à toi, notre Dieu. Alléluia, tu es bon. Tu es bon, Seigneur Jésus. Tu es bon, éternel notre roi. Le digne es-tu, Seigneur notre Dieu. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Yahweh Dieu. Ton nom, Seigneur, vaut plus mieux que tout, Seigneur notre roi. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Yesu, como nayo mokangoli. Yesu, oyo kaka mabondeli nanga. Yesu, otombolaka mokwei kombo na yo eleki nyonso. Il est le seul nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Il est le seul nom qui est plus grand. Jésus, alléluia. Il est le seul qui a levé le défi de la mort. Il règne de génération en génération. Alléluia. Il est le seul qui peut nous relever encore. Il est le seul qui peut nous donner encore de l'espoir. Aucun président de ce monde ne peut donner de l'espoir. Ni même l'ONU, ni même le PNUD, ou je ne sais, tous les organismes mondiaux ne peuvent jamais donner l'assurance ou l'espérance. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Dieu. Et que son nom soit glorifié. Alléluia. Nous voulons l'adorer de tout notre cœur. Le seul qui donne la paix. Le seul qui donne la joie. Le seul qui peut tout nous rassurer. Alléluia. Louange à son nom. Merci éternel Dieu de gloire. Il nous relève. Il nous relève. À lui seul la gloire notre Dieu. Merci Jésus. Merci éternel notre roi. Oh alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur notre Dieu. Merci, Yahweh Dieu de gloire, parce que tu redonnes la force, Yahweh éternel, à ceux qui sont affaiblis, Seigneur. Tu redonnes la joie, Seigneur, Yahweh Dieu, à ceux qui sont tristes. Tu redonnes la paix, Seigneur, à ceux qui ont peur, Yahweh notre Dieu. Nous te bénissons. Nous voulons t'adorer, Seigneur notre roi. Alléluia. Comme on a eu au Kangoli, Jésus. Merci, éternel Dieu, parce que tu nous délivres, Seigneur notre Dieu. Louange à toi, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Abondelinaga. Yesu. Otombolaka mokwei. Omonayo. Ekinyoso. Alléluia. Yesu, como nayo mo
Seigneur notre Dieu. Oh yes, adorons le nom de Jésus, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Alléluia, il est au-dessus de tout notre Dieu. Élevons sa présence, notre Dieu. Nul n'est comparable à lui, nul n'est semblable à lui. Alléluia, il est le seul qui tient tout entre ses mains, notre Dieu. Louange à son nom, notre roi. Louange à son nom, notre Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Merci, Yahweh. Merci, mon Dieu. Oh, que la gloire revienne à toi, Seigneur, notre Dieu. Jésus, notre Dieu. Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Oh, merci, Éternel. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Komboraye, Césari monene. Alléluia. Komboraye, Césari nagoya. Komboraye, Césari nakebo. Ekope salobiko, ekope sa eseko, ekope sa kibyama pamboli. Kombona ye Yesweza imonene, kombona Yeswe na ye Yesweza inamoya, koboyo kombona ye Yesweza inakebo, ekope salobiko, ekope sa esengo, ekope Alléluia. Oh, como na Yesue, como esalimone, tombola como na Yesu, Yesuesalinaguya, solo como na Yesue. Yesuesalinaguya.
Bona Yesu, Jésus, Nazielo, Kanako, Bona Yesu. Oh, Alléluia. Nakangola, Minako, Bona Yesu, Ekope, Salobiko, Ekope, Saeseko, Ekope, Sakimya Mapamoli, Kombona Yesu, Kombona Yesu, Kombona Salina, Yotoba Mama Shia, Kombona Yesu, Kombona Yesu, Alléluia, Sanjolama, Netolama Yesu, c'est le seul nom qui nous a été donné. Adorons ce nom. Adorez son nom, alléluia. La Bible dit qu'il y a un seul nom qui nous a été donné sous le soleil, par lequel nous sommes sauvés. Il y a la victoire qui est dans le nom de Jésus. Il y a le salut qui est dans le nom de Jésus. Alléluia. Il a vaincu et il a fait de nous plus que vainqueurs. Oh, que son nom soit élevé. Nous l'adorons de tout notre cœur. Nous l'élevons de tout notre cœur. Il est le seul capable. Il est le seul capable. Alléluia. Il a vaincu les dominations, les autorités, les principautés. Oh, gloire, alléluia. Merci, éternel notre Dieu. Que la gloire revienne à toi, éternel notre roi. Il est le seul qui contrôle le temps. Il est le seul qui contrôle toutes choses. Alléluia. Il n'y a aucun homme sur la terre à le pouvoir à contrôler le temps. Il n'y a aucun homme sur la terre. Alléluia. Même quel nom peut le nommer. Oh, alléluia. Oh, sois béni. Il est le seul notre Dieu. Aucune science n'est au-dessus de Dieu. Aucune science n'est plus grande que Dieu. Alléluia. Que notre Dieu soit glorifié. Voilà, aujourd'hui, même la science est incapable. Oh, alléluia. D'apporter la solution. Mais lui qui a dit un mot, la chose arrive. Oh, alléluia. Il peut arrêter et tout s'arrête en un instant. Il est notre Dieu. Il est le seul capable. Il est le seul élevé. Il est le seul puissant. Élevons-le. Bénissons-le, notre roi. Alléluia. Adorons-lui, le Seigneur des Seigneurs. Adorons-lui, le Seigneur des Seigneurs. Oh, que la gloire revienne à toi, notre Dieu. Que la gloire revienne à toi, notre roi. Nous te bénissons, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oh, merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, notre Dieu. Gloire à ton nom, notre roi. Ton nom est plus puissant, Seigneur, notre roi. Ton nom fait trembler, Seigneur, l'enfer. Ton nom fait trembler les royaumes du ténèbre. Alléluia. Tous genoux fléchissent, oh mon Dieu, devant ton Saint-Nom. Jésus. Jésus, nous t'élèvons, nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, éternel notre roi. Merci, éternel notre Dieu. Tu es notre victoire, Seigneur. Tu es notre victoire, Yahweh, notre Dieu. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en toi. Alléluia. Qui nous a aimés, Seigneur? Tu nous as aimés avant la fondation du temps, Seigneur. Tu nous as aimés avant la fondation du monde, Seigneur Dieu. Alléluia. Jésus. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, notre roi. Jésus, notre Dieu. Alléluia. Si merveilleux, Jésus. Alléluia, merci, éternel. Jésus, Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus, notre Dieu. Jésus, notre roi. Alléluia. Tu es digne, Seigneur, notre Dieu. Tu es digne, notre roi. Oh yes. Ton nom donne la paix, Seigneur. Alléluia. Ton nom me donne la paix.
pas l'adorer. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Merci, éternel notre roi. Ton nom, Seigneur Yahweh Dieu. Oh Dieu, c'est notre clé, Seigneur. Ton nom, Seigneur notre roi. Alléluia. Oh David a dit, je me suis crié, loué soit le Seigneur. Et il m'a délivré de mes ennemis. Ton nom, Seigneur Dieu, car nous évoquons ton nom, Seigneur. Toutes les forces du mal tombent. Toutes les puissances tombent, Seigneur. Ton nom est plus grand. Sois élevé, notre Dieu. Sois glorifié, Seigneur, notre roi. Alléluia. Merci, éternel Jésus. Merci, Yahweh, éternel, notre roi. Alléluia. Nous voulons chanter et lui dire Elonga Naga Seyo Yesu. Alléluia. Nous voulons l'élever avec ces cantiques encore, célébrer son nom. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Oh, alléluia. Là où nous sommes, avec joie, chantons, battons nos mains, bénissons l'Éternel, notre Dieu. Il est notre victoire. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Alléluia. La Bible dit que bannissez la peur et la frayeur, car vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Gloire. Elongaranga. Jésus. Voyez, ça déclare. Elongaranga. Nous chantons, nous élevons le Seigneur. Gloire à Dieu. Yahweh. Oh, Yesu. Yokomama Yahweh. Yesu. Alléluia. Elongaranga.
au-dessus de tout. Celui qui élève au-dessus de tout, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Celui qui est assis sur le trône, Yahweh, qui est digne de prendre le livre et d'arrompre les sept sceaux. Nous t'élèvons, nous t'exaltons, Seigneur, notre roi. Béni soit ton nom éternel, notre Dieu. C'est en toi, Yahweh, que nous avons l'assurance, la vie, Seigneur. Sois béni, Yahweh, notre Dieu. C'est toi, Seigneur, qui donne la victoire, Yahweh, notre Dieu. Béni soit ton nom, Yahweh. Alléluia. Oh, merci, Yahweh. Bénissons le Seigneur, notre Dieu. À lui la gloire, notre Dieu. Alléluia. Oh, merci, Yahweh. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Jésus, merci. Merci, éternel, notre roi. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élèverons nos cœurs pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Nous acclamons notre Dieu. Acclamons le Seigneur des gloires. Acclamons, il est souverain, notre Dieu. Il règne à tout, il règne, notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci, alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu. Nous voulons passer à un moment aussi béni. C'est le temps de la parole. Que Dieu soit glorifié. Pendant que nous voulons inviter Papa, et pendant qu'il s'élève, Dieu a donné à son serviteur la parole du moment. Et le Seigneur est en train de nous bénir. L'Éternel est en train de nous faire grâce. Et là où vous êtes, que l'onction de Dieu, cette onction qui est au milieu de nous, que cette onction puisse se manifester aussi là où vous êtes. Car notre Dieu n'a pas de limite, car il est en train de faire beaucoup de grandes choses. Amen. Nous élevons l'homme de Dieu pendant qu'il s'élève et il avance. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Soyez bénis à travers le monde. Je vous emmène une très bonne nouvelle aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez de partout. Que le Seigneur vous visite là où vous êtes. Nous avons un temps merveilleux que nous allons passer aussi. C'est la parole de Dieu. Prions, bénis ta parole. Père, au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Recevez ma bénédiction là où vous êtes. Amen. Nous sommes dans la mouvance de la fête des Pâques. Chaque dimanche, je suis en train de parler de quelque chose autour de cette grande fête que le Seigneur me met toujours à cœur. Aujourd'hui, c'est Pâques, fête de la paix. Maintenant que le monde est agité, actuellement le monde est agité, actuellement beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas la paix. Recevez la paix du Seigneur. Amen. Vous savez, quand le Seigneur a ressuscité, sa première visite aux disciples, il leur a dit quelque chose. La première chose qu'il a souhaité aux disciples, c'est la paix. Nous lisons dans Jean, l'évangile de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 20, au verset 19. Les soirs de ces jours, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées,
à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Verset 20. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Verset 21. Jésus leur dit de nouveau, le Seigneur te dit de nouveau, que la paix soit avec toi. Amen. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le verset 26, à chaque apparition, le verset 28, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Le Seigneur dit à quelqu'un à travers le monde, que la paix soit avec toi. Amen. Que la paix soit avec toi. Le Seigneur dit aux membres de la famille qui sont enfermés, comme les disciples étaient enfermés. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes sont enfermés. Mais le Seigneur va vous rendre visite là où vous êtes. Et la première chose qui vous amène, c'est la paix. Que la paix soit avec vous. Je sais, un jour à la création, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Comme le Seigneur dit que la paix soit avec toi, tout ce qui peut être à la belle et ton tourment, la paix va bousiller cela et tu as la paix. Amen. Quelle que soit l'origine, la source de tes tourments, de tes inquiétudes et de tes soucis, de ta peur ou de quoi que ce soit. Mais ce matin, il y a quelqu'un qui te dit que la paix soit avec toi. Amen. Reçois la paix. Et quand le Seigneur a prononcé ces paroles, les disciples étaient enfermés comme toi et moi et les autres sont enfermés à cause de la maladie que nous connaissons. Mais Jésus les a visités. Et quand il est ressuscité, que là où tu es, que le Seigneur te rencontre. Que le Seigneur te visite là où tu es. Ceux qui sont enfermés dans leur maison à cause de quoi que ce soit, à cause de la peur. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas tenir compte de quoi que ce soit. Mais il te rend visite ce matin. Et la première chose qu'il t'apporte, c'est la paix. Ne te tourmente pas. Ne t'inquiète pas. Ne te soucie pas, n'aie pas peur, mais recevez ma paix. Recevez la paix. Recevez la paix. Recevez la paix. Le Seigneur savait qu'ils avaient peur. C'est ainsi qu'il a rapporté la paix. La parole de Dieu va changer la peur en la joie. Recevez. Croyez à cette parole. Vous êtes enfermé, vous n'avez pas la possibilité d'aller à l'église, mais le Seigneur vous poursuit même vient même à votre maison. Il vient vous rendre visite ce matin ou à quelle heure vous êtes à travers le monde. Jésus t'apparaît et te dit la première chose, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu es troublé? Pourquoi tu crains? De quoi tu crains? De quoi avez-vous peur? Pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous avez des soucis dans le cœur? Pourquoi vous vous tourmentez? Recevez ma paix. Recevez la paix. Il n'a pas dit peut-être que la paix soit avec vous. Non, il a dit que la paix.
il ordonne qu'il y ait la paix. Lui, le prince de la paix, la source de la paix, il libère la paix. Alléluia. Il libère la paix pour quelqu'un qui est dans les tourments. Sorte là où Dieu pour dire Amen. Il libère la paix. Alléluia. Il libère la paix. Il sait que tu as un problème. Mais quand tu reçois la parole, tu reçois ce qu'il te dit. Automatiquement, la vérité vous affranchit. Il libère la paix pour toi. Tu es peut-être dépassé par des événements de la vie, mais quelqu'un sait, mais il te dit, je reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Pourquoi le Seigneur dit ces choses? Mais quand vous avez la paix, vous êtes capable de faire tout. Le Seigneur te rend visite ce matin. Quels que soient les tourments, quelles que soient les inquiétudes, quels que soient les soucis, il ne dit pas j'enlève les tourments. Il ne dit pas j'enlève la crainte. Mais la première chose qu'il te dit, que la paix soit avec toi. Il sait que la paix a la puissance, la paix a la force de bousiller le problème qui est à la base de tes tourments là. Reçois d'abord la paix. Tu te rendras compte que la maladie a disparu. Tu ne peux pas dire Amen. Tu vas te rendre compte que le problème qui était à la base de tes soucis là, c'est parti. Reçois la paix. Reçois la parole ce matin. Reçois la paix. 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 Et la victoire est dans ton camp. Vous savez pourquoi le Seigneur a dit cela? Jésus a résolu tous les problèmes. Je vais vous citer quelque chose. Beaucoup d'éléments qui sont à la base des tourments. La première chose, c'est la culpabilité. C'est la culpabilité. Judas est allé se pendre à cause de quoi? De la culpabilité du péché. Ne sois pas coupable. Ne te culpabilise pas, mais reçois le pardon de Dieu. Là où le péché a abondé, la grâce, le pardon de Dieu a surabondé. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Reçois le pardon de Dieu. Si toi tu es coupable d'un tel acte que tu as posé, mais la miséricorde de Dieu est là. Dieu est compatissant. Il ne condamne, il ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur puisse se convertir et qu'il ait la paix. Je suis dans Job. Je suis dans Job 22. Je suis dans Job 22. Alléluia. Je suis dans Job 22. Dis avec moi cette parole. Je suis dans Job 22. Job 22, verset 21. Je lis. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu es dans la désunion avec Dieu. Tu es dans la séparation avec Dieu. Il n'y a que le péché qui peut séparer l'homme de Dieu. Mais la repentance, alléluia, la repentance vous réconcilie avec Dieu. Je vais vous dire quelque chose. La branche d'un arbre est nourrie par l'arbre. Quand la branche est attachée à cet arbre qui dégage la sève. Je peux dire Amen. Amen. J'ai béni le Seigneur. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Restaure la communion avec le Seigneur. Et tu auras la paix. La séparation avec Dieu. C'est quand Adam et Ève se sont séparés de Dieu. Et quand le Seigneur s'est approché, il a dit, Adam, où es-tu? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai eu peur. Peur. Là où il y a la peur, il n'y a pas la paix. Là où il y a la peur, il y a le tourment. Il y a les soucis. C'est parce qu'il s'était séparé de Dieu. Attache-toi
Reviens donc à Dieu et tu auras la paix. La branche a la vie quand elle est alimentée par la sève que le ton arbre dégage. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Le prince de la paix va libérer la paix. Et tu auras la paix. Jésus a résolu le problème du péché à la croix. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos droits qui s'est allé. Il était frappé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus, tu auras la paix. Reviens à Dieu. Et ta parole dit quoi? Écoute. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Maintenant que tu jouis le malheur, tu peux dire avec moi. Maintenant que tu jouis du châtiment, maintenant que tu jouis de la malédiction, maintenant que tu jouis des tourments, tu auras la paix si tu reviens à Dieu. Et tu jouiras du bonheur. Tu jouiras la guérison. Alléluia. Tu auras la victoire dans les combats. Et il continue. Il dit quoi? Reçois de sa bouche l'instruction, verset 22. Et mets dans ton cœur ces paroles. Comme il a dit aux disciples, que la paix soit avec vous. Recevez cette parole. Reçois cette parole. Mets-la dans ton cœur. Que la parole de Dieu loge ton cœur. Et ce qui te tourmente libérera ton corps, ton cœur. Et tu auras la paix. Il continue de dire, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Tu seras rétabli, tu seras restauré, tu seras guéri, tu seras délivré, tu réussiras dans la vie, tu seras élevé, tu auras la victoire dans ce combat si tu reviens au Tout-Puissant. J'ai béni le Seigneur. C'est ça la solution. Et il dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, ok. Le péché est l'ennemi même de la paix. Reviens au Tout-Puissant. Éloigne. Alléluia. Repends-toi. Jésus avait déjà, à la croix, il a dit, Père, pardonne-le. Tu as déjà le pardon de Dieu. De tous les péchés que tu aurais commis dans le monde. Et quand tu te repens, tu reviens au Seigneur. Tu auras la paix. Ça c'est clair. La repentance apporte la paix. Tu ne seras plus sous l'effet de la culpabilité. Parce que la culpabilité va créer les tourments. Je t'informe que là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Le pardon de Dieu a surabondé. Quel que soit le nombre d'avortements que tu aurais fait dans la vie, quels que soient les crimes que tu aurais commis, alléluia, il y a quelqu'un qui a porté les péchés de tous les criminels. Alléluia. C'est ainsi qu'il a justifié les criminels. Il a dit libérer Barabbas les criminels. Je voudrais que ces crimes retombent sur moi. Ah, tu peux dire amen avec moi? Quelqu'un comprend la parole? Ok. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Même si vos péchés sont rouges comme des cramoisis, alléluia, ils deviendront bas comme de la neige. Et la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé, il t'a aimé toi là. Et la Bible dit, de péché. L'amour de Dieu va couvrir. L'amour de Dieu va couvrir tous les péchés. Pour lesquels tu es dans les culpabilités. Ah! Un message merveilleux. Jésus avait déjà résolu le problème du péché. Jésus a déjà résolu le problème du péché. C'est la croix. Le bois de la repentance.
les bois du tourment, les bois de la repentance, les bois du pardon. Va à la croix. Alléluia. Dis seulement ce que tu as fait. Il y a le sang de Jésus. Alléluia. Le sang blanc comme la neige. Et il va te purifier. Il va te rendre. Alléluia. Il ne va pas seulement te laver du péché. Il va aussi libérer de la conscience du péché. Un Dieu merveilleux. Le péché n'a jamais. Si c'est la maladie qui est à la base de tes tourments, la maladie qui te fait manquer la paix, je te dis qu'il y a quelqu'un qui peut te guérir et la paix va remplacer la maladie. C'est Jésus. Alléluia. Oh, nous avons. Alléluia. Oh. C'est la maladie. Et la Bible déclare, Jésus guérit toute maladie. Même la maladie dont tu es en train de souffrir là. C'est question seulement de croire. Comme je l'ai dit à la télévision. La foi est une garantie. Quand tu as déjà donné la garantie d'une maison, la maison t'appartient. Quand tu donnes à Dieu cette garantie, qui est la foi, tu as déjà la guérison de n'importe quelle maladie. Aïe, 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 aïe. Dis à la maladie là, qu'il y a quelqu'un qui souhaite couper des ailes de toi. Son nom c'est Jésus-Christ. Si c'est la maladie qui te fait manquer la paix, reçois la guérison. Je te dis, reçois la guérison et cela au nom de Jésus. Tu verras que tu seras guéri et la paix va se rétablir en toi. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a à la base de tes tourments? De quoi tu es tourmenté? Pourquoi tu t'inquiètes? Qui se t'inquiète? C'est peut-être la maladie qui est à la base de tes soucis là. Il y a quelqu'un qui se présente comme Jéhovah Rapha, éternel qui guérit. Crois seulement, il va te guérir. Même pendant ce temps de prêcher là, tu crois cette parole. La vérité va vous guérir. La vérité va te guérir. C'est pourquoi tu n'as pas raison de t'inquiéter de la maladie alors que la maladie a une solution quelque part. Oh, oh, alléluia. Amen. Tu n'as pas raison de t'inquiéter du péché que tu as fait cesser. Il y a quelqu'un qui pardonne tout péché. Et tu as le pardon avec lui. Et le pardon t'accompagne de la paix. Alléluia. Amen. Un message passe pour quelqu'un? Et qu'est-ce qu'il y a à la base des tourments qui fait manquer la personne la paix? C'est quoi? C'est la pauvreté. Parce qu'on manque. On manque. On n'a rien. Mais je dis, il y a quelqu'un qui s'est occupé de la pauvreté. Du riche qu'il était, il est devenu pauvre. Afin que celui qui s'appelle Jéhovah Jireh puisse pourvoir leurs besoins. Je suis l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je manquerai. Peut-être que c'est la pauvreté qui te fait manquer. Mais il y a quelqu'un qui s'est occupé de la pauvreté. Ah, sois libéré de la pauvreté. Je brise les liens de la pauvreté. Amen. Tu peux dire Amen avec moi. Amen. Que les cieux s'ouvrent et qu'ils soient arrosés par la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. C'est parce que tu n'as rien. Il y a un Dieu qui est parti du vide pour qu'aujourd'hui le monde. Tu n'as rien dans les mains. Quelqu'un peut partir de ton vide là. Tu n'as rien, mais il va pouvoir. C'est celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fuit. Que les animaux soient et les animaux fuient. Il est parti, la Bible déclare que la terre était informe et toi aussi tu n'as rien. Mais il y a quelqu'un, alléluia, qui peut déposer quelque chose dans tes mains là, qui peut déposer quelque chose dans ta banque là, qui peut déposer quelque chose. Alléluia. Que tu manquais, fais te déposer. Parce qu'il a tout. Tu ne peux pas dire Amen. Sois libéré de la pauvreté. Au nom de Jésus. Ah, sois libéré de la pauvreté. Reçois la prospérité dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare, demandez, vous recevez. Demandez n'importe quoi. Au lieu de vous inquiéter, au lieu de vous soucier, mettez-vous à genoux. Demandez ce que vous manquez. Il y a quelqu'un qui est là qui va vous les donner. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Amen.
Oh yo 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 yo. Lisez ça dans 2 Corinthiens 8, verset 9. On lit. Beaucoup s'inquiètent à travers le monde parce qu'il manque ceci, il manque cela, à cause de la pauvreté. Mais il y a quelqu'un qui sait ce qui fait la pauvreté. Si la pauvreté est un lien qui vous lie, qu'il soit brisé au nom de Jésus. Si tu as hérité de la pauvreté de qui que ce soit, lui, ton père a été pauvre, qui a été pauvre. Mais toi, il y a un Dieu qui fait la différence. Amen. Qui peut, alléluia, amen, qui peut briser ces liens et toi, tu es libéré. Amen. Et une histoire nouvelle se crée dans ta famille. Ce n'est pas parce que l'autre dans ta famille ne s'est pas marié que toi, tu ne peux pas te marier. Toi, tu es en Jésus. La Bible est claire, quand on est en train de profiter sur Jésus, cet enfant est la contradiction. Jésus va contrer. Là où on a dit, toi tu ne toi tu mourras. Jésus dit, tu ne mourras pas. Amen. Toi tu ne mourras pas. Dis-moi amen. Amen. Quelle que soit la maladie, reçois la guérison. Amen. La maladie qui a frappé les autres à la mort, toi tu ne mourras pas. Amen. C'est un Dieu qui fait la différence, non? Ok. Lisez cela dans Malachie. Il dit, vous verrez. Toi tu verras la différence. C'est que n'importe qui, un malheur qui a frappé ta famille, Dieu crée la différence aujourd'hui. Tu peux dire amen avec moi. Amen. Nous sommes dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 8, 9. C'est parce que tu manques un mari. Hein? C'est parce que tu manques des enfants. Non, que tu es dans les tourments aujourd'hui. Car vous connaissez, 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Amen. Il a fait un transfert. Alléluia. Tu crois à la parole, ces choses se passent comme ça. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est pourquoi quelque part la Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alléluia. Car il y a quelqu'un qui s'est fait pauvre, qui tu étais. Il s'est fait pauvre, il a porté ta condition, il a porté tes mauvaises conditions de vie. Amen. Jésus est venu nous apporter une vie de qualité. Il est venu changer les mauvaises conditions dans les meilleures conditions. Dis amen avec moi. Amen. La pauvreté a créé un environnement mauvais. Il a créé de mauvaises conditions de vie. Mais Jésus est venu ôter la pauvreté pour créer pour toi les bonnes conditions de vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est à la base aussi? Quand on est pauvre, c'est la pauvreté qui est à la base de tous les tourments. Il y a quelqu'un qui a dit dans le Proverbe, je te demande deux choses. Dans les il a cité la pauvreté. Que je ne sois pas pauvre, sinon ça va me pousser à quoi? À voler. Et quand je vais voler, ton nom sera déshonoré. Reçois la libération de la pauvreté au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Reçois aussi la chose que tu manquais. Reçois-la au nom de Jésus. C'est pourquoi il a dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, je vais t'informer mes bien-aimés. On peut te fermer, on peut te refuser toutes les portes et ne pas t'ouvrir n'importe quelle porte. Mais mon Dieu va t'ouvrir les portes du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est ton problème? Quelle est la source de tes tourments? Quelle est la source de tes inquiétudes? Quelle est la source de tes soucis? C'est parce que tu manques mari, parce que tu manques les enfants, parce que tu manques quoi que ce soit. Ce que tu manques là,
La Bible déclare, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et quelqu'un dit, ou quelque part, on dit, ne vous inquiétez de rien. Mais au lieu de vous inquiéter de vous tourmenter, de faire manquer la paix, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications, des prières. Et mon Dieu pourvoira. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas raison de te tourmenter. Il y a quelqu'un qui a résolu tous les problèmes. Et c'est la mort. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a résolu le problème de la mort. Je venais de parler d'une famille. C'est qui? Marthe et Marie. Ils avaient un problème de la mort. Leur frère était... Et Jésus a résolu ce problème. Si j'ai dit, si Jésus a résolu le problème de la mort, alors le problème de ton mariage, alors le problème des enfants que tu m'as, j'aime Dieu. Alors le problème du travail, alors le problème de ta santé, reçois la solution au nom de Jésus. C'est ça la révélation du Père. Si un problème que les autres ne peuvent pas résoudre, même si tu as un problème que les autres ne peuvent pas résoudre, mais il y a quelqu'un qui est capable de le résoudre. Bien allé, qui Marthe de Lazare. C'est un problème qui est dépassé. Ça t'a dépassé, mais ça dépasse pas celui qui est au-dessus de toutes choses. Tu peux dire amen dans la joie. Tu as déjà la solution pendant que je suis en train de parler. Crois seulement. Tout est possible. Il s'est mis devant la tombe de Lazare. Il n'a dit seulement un mot. Même un mot qu'il est en train de dire même. Un mot qu'il est en train de dire là. Un mot peut décanter sa situation. Un mot peut t'apporter la guérison. C'est un petit mot ici. Crois seulement. Saisis-la seulement. Et tu verras que le problème sera résolu. Alléluia. Et je disais aussi une fois dans une des autres missions. Quand il y a quelqu'un qui était fou, hein? Alléluia. Jésus a guéri la folie. Mais ta maladie n'est même pas. N'est même pas comparable à la folie. Comme on dit dans notre langue, attends moko. Alléluia. Ton problème n'est même pas à ce niveau-là. Mais tu as déjà la solution. Amen. Je te fais, tu as déjà la solution. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. J'aime la révélation de la parole. S'il a guéri un fou, alors toi il est hypertendu. Ok? Et toi l'hypertendu. Et toi qui as la canne, est-ce que la canne dentaire est comparable? Est comparable à la folie? Et toi qui as les rhumatismes, reçois la guérison. Crois-moi, tu es en train d'être guéri. Crois-moi que tu es en train d'être libéré. Crois-moi que tu es en train de marcher. Même toi qui es sur les lits, crois-moi que tu quittes les lits. Et s'il a fait marcher les paralytiques, mais toi qui as seulement la main, le mot de tête qui vient de commencer, reçois la guérison. Reçois la guérison de l'hémorroïde. Même si tu es frappé par la pandémie. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est au-dessus. Il y en a qui sont en train d'être guéris. Amen. Toi aussi tu peux être guéri. Reçois la guérison. Amen. Pourquoi tu es tourmenté alors que tu as la possibilité d'être guéri? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une femme dans Marc 5 qui a été traitée par les médecins humains. Alléluia. Qui n'ont pas pu. Alléluia. Mais quand les médecins, alléluia, les médecins, là où les médecins vont nous parler, il y a un médecin céleste, le roi de gloire, le créateur du corps. Les médecins de ce monde ont étudié le corps. Mais le maître, le créateur du corps, il a la possibilité. D'ailleurs, s'il est ressuscité quelqu'un qui est déjà mort, mais il faut celui toi qui vit encore. Tu ne vois pas que tu es guéri. Tu ne vois pas que tu as la possibilité. Tu as la chance, tu as 100% d'être guéri. De n'importe quelle maladie. Reçois la guérison, je te le dis. Au nom de Jésus. Ah, j'aime la parole. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Tu peux dire, je suis sauvé. Je ne mourrai plus, moi je vivrai. Je suis libéré. Je suis libéré de ce problème. Je suis libéré de ce tourment. Crie fort, crois à la parole.
Tu es déjà consolé. Et c'est la malédiction. Parce que la malédiction peut aussi être la base de quoi? Des tourments que tu as. Mais il y a quelqu'un qui s'est déjà occupé de la malédiction. Je suis dans Galates 3. Moi, les choses ne marchent pas parce qu'on m'a fait maudit. Ah, les choses vont marcher. Nous sommes dans Galates 3. Gloire au Seigneur. Vous êtes avec moi ensemble? Amen. Ok. Galates 3. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous réussissions par la foi l'Esprit qui avait été promis. C'est lui qui t'a dit que tu ne mettras pas au monde là, qui t'a maudit. Il y a que la Bible même dit, la malédiction sans cause n'a pas. Nous aussi, en Jésus-Christ, la malédiction est devenue sans cause. Oh, la malédiction est devenue sans cause. Et quand on te maudit d'un coup, quelqu'un t'est béni. C'est lui qui t'a maudit quand tu es en train de voir que tu es en train de monter. Ah, dis amen, quoi. Tu es en train de monter, les choses sont en train d'aller de l'avant, de réussir. C'est à lui de tirer la conclusion. Reçois la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un comprend la parole? Amen. Quelqu'un comprend la parole? Entre en Jésus. Toi qui es dehors, entre en Jésus. Entre en Jésus. Même ce que le monde des ténèbres, si le monde des ténèbres s'est réuni, en train de te maudire jour et nuit, même toute la nuit. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va rendre ces médictions nulles et sans effet. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vas te marier. Tu vas réussir dans la vie. Tu iras au ciel. Les choses marchent. D'ailleurs, à partir de maintenant, ça va marcher. Ça marche. Lance les cris de joie. Acclame le Seigneur. Il y a quelqu'un qui sort de la malédiction. Gloire au Seigneur. Entre dans les bras de Marie. Alléluia. Entre dans les maisons. Dans les bras de Marie. Je bénis le Seigneur. Et ceux qui est aussi là-bas des tourments, c'est quoi? Ce sont les démons. Quand quelqu'un est pauvre, est posé. Je suis dans Matthieu. Allez-y, je suis dans Matthieu. Je suis dans Matthieu 15. Allons-y. Si Dieu me met à cœur, que je puisse prier. Oh, si les liens de la malédiction te lient, je le brise au nom de Jésus. Que la malédiction soit foudroyée, soit carbonisée au nom de Jésus. Que la bénédiction de mon Dieu, que la bénédiction matérielle, dis amen là où tu es. Que la bénédiction matérielle, que la bénédiction conjugale, que la bénédiction professionnelle, que la bénédiction financière, que la bénédiction ministérielle, que la bénédiction de la santé, que la bénédiction de la longévité soit votre partage. Crie amen 3 fois. Tu as ça. Amen. Ça ne va pas rater. Ok. Sors, les choses vont marcher. Alléluia. Les démons, la possession démoniaque. Je suis dans Matthieu. Matthieu 15, hein? On est béni par la parole. Ok. Verset 21. Jésus étant parti de là, Matthieu 15, verset 21, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et une femme, et voici, une femme cananéenne qui venait de ce contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par. Là où il y a des tourments, il n'y a pas la paix. Qu'est-ce qu'il y a là-bas de tes tourments? Qu'est-ce qu'il y a là-bas de tes soucis? Tu vois que je suis en train de te prêcher que chaque problème qui est là-bas des soucis, là-bas des tourments, a été déjà résolu par Jésus. Amen.
Et c'est pourquoi même Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Même la mort, on va y arriver. Le dernier ennemi qu'il fallait bousiller, c'est la mort. La possession. Il y en a qui disent, Pasteur, je ne dors pas. Je suis dans des tourments. Je vois quelqu'un en train de me poursuivre. Je fais des cauchemars. Et je ne dors pas, je n'ai pas la paix. Non, 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 non. Et celui qui est à la base de ça, ce sont des démons. Mais il y a quelqu'un qui a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés pour mon spectacle. En triomphant de par la croix, afin que toi tu reçoives la délivrance. Ah, reçois la délivrance. Et que ces démons libèrent encore au nom de Jésus. Et reçois l'affranchissement. Reçois. Reçois. Et c'est pourquoi la Bible dit, voici le miracle qui a commencé ceux qui auront cru. En mon nom, il les chasse. Il faut chasser ce qui est à la base de tes tourments. Nous entrons maintenant à l'intercession maintenant. Nous lisons. Nous sommes dans des moments où on les chasse. Nous sommes dans Marc. Ok. Nous sommes dans Marc 16. Marc 16. Prépare-toi à l'intercession. Tu vas faire la guerre à tous ceux qui te tourmentent maintenant. Ça va aller bien. Je disais, nous sommes dans Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il faut faire la guerre. On ne négocie pas avec les démons. On ne chasse pas les péchés pour en être libéré. Mais on ne se répand du péché. Mais pour les démons, on ne négocie pas. On les chasse. Chasse ce qui est à la base de tes tourments. Si c'est un démon de mari de nuit, si c'est un démon de mari de nuit, si c'est un démon de femme ou n'importe quel démon, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Chasse-le et tu auras la paix. Je te donne un exemple. Je suis dans Luc 8. Et j'aime le Seigneur. Ok. Lisons dans Matthieu. Nous sommes dans Matthieu. Nous sommes dans Matthieu 8, verset 14-15. Nous lisons ces versets dans Matthieu et nous lisons ces versets dans Luc. Matthieu 8, verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il le toucha à sa main. Et la fièvre la quitta, puis elle s'éleva et le servit. Nous lisons cette parole dans Luc 4, verset 38. Luc 4, excusez-moi s'il vous plaît. Luc 4, verset 38. En sortant de là, de la synagogue, okay, il s'est rendu à la maison de Simon. Okay. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, okay, et les prières en sa faveur. Okay. S'étant penché sur elle, amen, il menaça la fièvre, okay, et la fièvre la quitta. Amen. Et la fièvre la quitta. Te quitte. Que cette maladie te quitte au nom de Jésus. Amen. Que la paralysie te quitte. Que l'hémorroïde, que la pandémie te quitte au nom de Jésus. Que la fièvre devienne normale. Et que la santé devienne normale. Que la cardidataire, l'hémorroïde, le diabète, ou n'importe quel sais, la gastrique, le monde de l'insuffisance rénale. Que cette maladie te quitte au nom de Jésus. Reçois la guérison. Ah, dis Amen à votre voix. Tu es guéri. Et la Bible déclare, Jésus menaça. Il y a des choses que toi-même tu dois menacer. Tu es menacé par ces choses. Alléluia. Toi à ton tour, menace ces choses, ça va te quitter et la paix va revenir.
C'est ainsi que, allons-y, nous sommes dans Marc, je termine par là. Nous sommes dans Marc 4. Nous sommes dans Marc 4, verset 35. Verset 35, Marc 4, verset 35. Ce même jour, Ok? sur le soir, Jésus leur dit, Amen. passons à notre bord. Amen. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Amen. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Ok. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Il s'est élevé aussi un grand tourbillon dans ta vie. Un grand tourbillon de la maladie. C'est ça le moment de menacer les tourbillons. Il s'est élevé dans ta vie un combat que le conque. C'est le moment de te lever pour menacer le combat. C'est ça. Il s'est élevé dans ta vie un tel et tel combat. Un tel et tel tourbillon qui n'a pas son nom, mais que toi tu peux donner un nom. C'est à toi de le menacer. Allons-y. Au point qu'elle se remplissait déjà. Amen. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Amen. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous bénissons? Amen. S'étant réveillé, il menaça le vent. Menace ce vent-là qui s'ouvre dans ta vie. Menace le vent de la maladie. Menace toi tu peux donner les noms à ces vents-là. Menace. Moi je ne connais pas, mais toi tu connais les vents qui te menacent. Donne-lui un nom et commence à les menacer. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser. Ne laisse pas la maladie t'amener à la mort. Ne laisse pas ta maladie ronger ton corps. Ne laisse pas ce problème-là te faire manquer la paix. Dis avec moi, Amen. Menace. Et quand Jésus a menacé, allons-y mon fils. La tempête. S'étant réveillé, il menaça le vent. Et dit à la mer, Amen. Silence. Amen. Tais-toi. Amen. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Quel est le résultat? Quand Jésus a menacé, la Bible déclare que le vent cessa. Quel est le résultat? Il y eut un grand calme. Il lui un grand. Il lui la paix. Tu veux que la paix s'établisse dans ta vie? Tu veux que la paix s'instaure dans ton foyer? Tu veux que la paix s'instaure dans ta santé? Tu veux que la paix s'instaure dans les combats que tu as? Menace. Là où tu es, je te donne l'ordre de menacer. Jésus a menacé les vents et la Bible déclare comme résultat. Il y eut un grand calme. Un grand calme. La tranquillité, le repos, la paix vont s'installer en toi quand tu vas menacer cela. Mettez-nous debout. Là où vous êtes. Tu peux te mettre debout, tu peux t'asseoir. Nous entrons dans un moment d'intercession avec un homme de Dieu. Il va nous conduire pour menacer, ce soit la maladie ou quoi que ce soit, ensemble avec nous, menace. Menace qui te menace. Menace qui te menace. La paix va redevenir. Tu as droit à la paix, c'est pourquoi Jésus est ressuscité. Il a dit à ses disciples que la paix soit avec. Tu n'as pas droit aux tourments, tu n'as pas droit aux soucis, tu n'as pas droit aux inquiétudes, tu n'as pas droit aux pleurs, tu n'as pas droit à la peur, à la crainte, mais tu as droit à ce que le calme s'établisse et que la paix s'établisse dans ta vie. Prions avec l'homme de Dieu. Alléluia. Nous allons prier là où vous êtes. Lèvons-nous. Nous qui sommes dans la salle, lèvons-nous. Nous allons prier. Gloire au Seigneur. Nous allons nous lever contre toutes ces forces du mal. Tout ce qui a ôté la paix. Dieu donne la paix. Jésus donne la paix. Il a dit recevez la paix. Le shalom de Dieu doit s'installer dans ta vie. Amen. Et ce qui te menace, l'homme de Dieu a cité des choses. La malédiction, la pauvreté, la mort, la maladie et tant d'autres choses. Tu as peur de quoi? Tu as peur du lendemain? Menace ce qui te fait menacer. Amen. Et au nom de Jésus, nous allons prier tous ensemble. Alléluia. Au nom de Jésus. Commence à prier. Dans le nom de Jésus. Esprit, dans le nom puissant. C'est lui qui menace mon frère. Dans le nom c'est lui qui menace ma soeur. Au nom puissant. Je le menace au nom de Jésus. Non, c'est
C'est lui qui est derrière ces tourments. C'est lui qui est derrière les inquiétudes. C'est lui qui est derrière ces inquiétudes. C'est lui qui est derrière ces soucis. C'est lui qui est derrière la peur. Je la menace. Je le menace. Qui doit faire gâcher la parole? Qui dit à ces personnes-là? Au nom de Jésus. C'est la maladie qui les corps. Au nom de Jésus. C'est le démon qui les corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est lui qui est derrière ces tourments. C'est lui qui est derrière les soucis. Que ces démons-là au nom de Jésus. Que ces démons-là au nom de Jésus. Libère. Libère le corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le péché qui a lâché la paix. Si c'est un lien au nom de Jésus, que ces liens soient coupés. Le lien de la pauvreté soit coupé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car Jésus était devenu malédiction. Commande cette malédiction de quitter ton corps, de quitter ta vie. Si c'est la malédiction, au nom de Jésus, dans les noms puissants 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 de Jésus, que cela te libère maintenant, 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 que la peur te libère maintenant, que la peur du lendemain te libère maintenant, dans les noms puissants de Jésus, que les certitudes te libèrent maintenant, dans les noms de Jésus, que la peur de la mort te libère maintenant, dans les noms de Jésus, car tu ne mourras pas, au nom de Jésus, la maladie là te quitte, au nom de Jésus, car c'est peut-être si nous sommes guéris, sois guéri au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus, sois guéri de cette maladie, sois guéri de la diabète, sois guéri de l'hémorragie, sois guéri de l'hypertension, sois guéri au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus, sois guéri de l'asthme, sois guéri de la carie dentaire, sois guéri des hémorroïdes, sois guéri des rhumatismes, sois guéri au nom de Jésus, sois guéri des insuffisances rénales, au nom de Jésus, des insuffisances cardiaques, sois guéri au nom de Jésus, sois guéri de la cancer au nom de Jésus, sois guéri de la cancer, tous les cancers au nom de Jésus, cancer des sang au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus, sois guéri dans le nom de Jésus. Maintenant c'est cela, maintenant c'est cela au nom de Jésus, maintenant c'est cette maladie, maintenant c'est cette maladie, que tu connais les noms ou pas, maintenant c'est le commande à cette maladie, de quitter ton corps, de libérer ton corps, de libérer ta santé, de libérer ta vie, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, la puissance de Dieu opère maintenant, la puissance de Dieu opère maintenant, le nom de Jésus est plus puissant, alléluia, au nom de Jésus, que le calme va revenir dans ta vie, que le calme revienne 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 dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, sois béni. Alléluia. Commençons à bénir le Seigneur notre Dieu parce qu'il agit. Commençons à louer le Seigneur. Dis merci à Dieu. Alléluia. Dieu. Tu agis, Seigneur. Tu as opéré, Seigneur notre Dieu. Nous te glorifions. Nous t'exaltons, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci, éternel Dieu de la paix. C'est toi le Dieu de la paix, Seigneur. C'est toi le Prince de la paix. C'est là notre roi. Nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Là au Seigneur, acclamons notre Dieu. Acclamons Jésus. Gloire à Dieu. Ah, que Dieu soit béni. Notre Dieu est bon. Amen. Il nous a visités, il nous a bénis à travers ces programmes. Que son nom soit exalté. Gloire à Dieu. Nous allons passer à notre communiqué. Nous sommes à la fin. Notre programme, nous sommes ici et tout le mercredi à partir de 19h et tous les vendredis à partir de 20h. Les dimanches, nous sommes là à partir de 9h30. Nous vous demandons de vous abonner. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, Église EELC TV. Abonnez-vous et partagez aussi aux autres. Et dans notre chaîne, plutôt dans Facebook, nous sommes notre lien pour si vous voulez nous suivre en direct. C'est Église évangélique pour la libération des captifs. Et si vous cliquez, vous êtes en direct, comme aujourd'hui,
vous allez nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous avez besoin d'une intervention dans la prière, le numéro que vous pouvez nous joindre, c'est pour ceux qui sont à l'étranger. Vous avez les 00 243 82 51 79 542. Nous reprenons 00 243 82 51 79 542. Donc là, dès que vous appelez, l'homme de Dieu va vous recevoir et tout ce que vous avez comme besoin de prières, le Seigneur fera grâce. Pour ceux qui sont au pays, vous composez seulement les 082 51 72 542. Donc 082 51 79 542. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes à la fin. Nous vous bénissons au nom de Jésus.